Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos lectures du mois de septembre. C'est la rentrée les amis, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous en avez profité pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour vous amuser, tout ce qui vous fait plaisir. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur cette période un petit peu charnière de l'année, à l'instar du mois de janvier où on change d'année civile. Bon, le changement d'année scolaire, que vous soyez scolarisé ou pas, c'est pas la question, mais cette rentrée, le post-été a toujours une saveur, une couleur, une humeur particulière. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Je vais axer ce tirage un peu plus sur le quotidien, parce qu'en septembre, on est principalement dans le signe de la Vierge, dans la maison de la Vierge, qui va représenter la maison du quotidien, de la routine. Donc c'est un petit peu ça, ça va représenter ça un petit peu septembre. C'est on met en place, on remet en place des routines. On est sur un rythme différent. Après avoir cassé le rythme sur la période estivale, on se remet dans quelque chose de différent sur le mois de septembre. Donc j'ai axé un petit peu plus mes lectures là-dessus. Alors pour vous accompagner sur ces lectures, j'ai utilisé ces deux jeux de cartes. Donc là, il y a un oracle. Je vous mettrai les références en barre de description. Ici, c'est un petit jeu de cartes que je me suis fait moi-même. Donc voilà, je vais pas vous mettre les références. Ça, c'est moi qui l'ai fait pour mon usage personnel. Et puis, il y a ce très joli tarot. Et comme vous pouvez le voir, les cartes sont immenses. Donc, c'est un petit peu difficile pour le mélanger. Mais on va essayer de se débrouiller avec. J'espère qu'il vous plaira. J'ai pas beaucoup vu sur les chaînes. Donc, il est un petit peu particulier. Mais j'aime énormément ce tarot. Vous pouvez bien sûr aller compléter cette lecture avec les vidéos de vos autres signes. Je vais mettre les vidéos en ligne au fur et à mesure que je les réalise. Les amis, je pense que je vous ai tout dit. Vous pouvez aussi aller voir ou revoir les taroscopes du mois d'août pour voir un petit peu, parce que bon, les énergies ne sont pas calendaires, comme je vous le dis très souvent, donc vous pouvez vous retrouver dans les lectures, dans celle de septembre tout de suite, comme un petit peu plus tard. Vous pouvez vous retrouver au mois de septembre dans les énergies du mois d'août. Donc bon, à vous de voir, vous avez tout ce qu'il faut à disposition pour vous concocter quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Voilà, j'en ai terminé avec cette introduction. Je vous remercie infiniment pour votre présence, votre fidélité et votre gentillesse, et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Et c'est à vous les poissons, bienvenue sur votre lecture du mois de septembre. Je suis en retard, donc sans plus attendre, on va prendre un mot-clé, deux mots-clés pour voir un petit peu l'ambiance et l'atmosphère pour vous pour ce mois de septembre. J'ai le mot s'affirmer, ok, et celui-là, laissez retourner cette carte. Le besoin. Bon, alors, il est temps pour vous d'exprimer quelque chose. Alors, soit ça vous tient à cœur, ça vous pèse sur le cœur, mais là, on est quand même dans une expression forte. Il y a l'idée de s'imposer. Alors, soit c'est vous qui avez besoin de le faire, quelle qu'en soit la raison, on va aller voir après avec le reste des cartes et du jeu, bien évidemment, mais ça peut être aussi les circonstances qui l'imposent. C'est la situation en elle-même qui va nécessiter que vous soyez dans cette énergie-là, d'exprimer quelque chose. Alors, on n'est pas forcément dans la colère. Ce qu'on veut faire ressortir ici, ce que fait ressortir cette carte, c'est qu'on vous écoute, c'est qu'on vous entende. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est dans les cris ou qu'on est dans l'agressivité. Mais ça peut être les circonstances qui l'exigent aussi, que vous repreniez un petit peu la main dans une situation qui vous a échappé, d'y mettre fin ou d'exprimer quelque chose tout simplement. On va voir ce que nous propose le tarot, les amis. Nous prendre une première carte qui va nous dire de quoi on nous parle de façon un petit peu plus précise. Voilà, j'ai du mal à mélanger ce jeu, les cartes sont très grandes. Nous avons le 6 d'épée. Alors, vous avez, je pense que l'objectif de tout ça quand même, c'est de retrouver une forme de paix. C'est une forme de paix parce qu'il doit y avoir une forme de conflit ou une situation tendue ou une problématique dont vous n'arrivez pas à sortir d'une certaine façon. Donc ça va passer par le fait de devoir régler le problème et l'objectif, c'est quand même de retrouver la paix. Je pense que vous souhaitez régler quelque chose. Vous voyez, ce qu'il y a dans ce sac, c'est ce 5 d'épée, c'est ces tensions, ces disputes ou la problématique qui vous préoccupe. Il faut qu'elle reste là. Il faut que vous puissiez la laisser derrière vous. Et pour ça, il va falloir s'en occuper. Pour après, pouvoir vous consacrer à autre chose. Le 6 d'épée, les épées, ça va nous parler du mental, ça va nous parler de nos réflexions, de notre façon de voir les choses, mais aussi
c'est l'expression. Hein, c'est les modes de communication. Donc ça peut être aussi un changement de registre en termes de communication. Hein, c'est comme si vous changiez de braquet, vous changez votre façon de vous exprimer ou votre façon de gérer la situation. On va continuer, on va voir. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider, vous soutenir? Les énergies de circonstances en votre faveur, les amis. Qu'est-ce que j'ai ici? La justice. Ok. Bon. Alors, la carte de la justice nous annonce qu'il y a quelque chose qui pourrait justement se régler ce mois-ci. Alors, de façon tout à fait officielle, par le biais d'un contrat, par le biais d'une procédure. Ça peut être ça, bien entendu. Donc, ici, on voit un règlement. Mais j'ai quand même aussi cette notion d'affirmation et le fait de s'imposer dans une situation. Et moi, je pense aussi qu'avec cette carte de la justice, c'est dans votre mode de communication, c'est dans votre expression orale, j'ai l'impression. C'est dans votre façon d'aborder les choses aussi que vous allez pouvoir régler ou ramener un petit peu de raison. Vous voyez, j'ai de ça, ramener un petit peu de raison, dépassionner les choses. Parce que là, ce personnage, il ressemble quand même à celui-ci. Et pourtant, moi, c'est pas cette personne que je vois. Moi, je vous vois plus ici. C'est-à-dire que vous, votre objectif, c'est quand même de retrouver la paix, les amis. Donc, il y a un conflit ici, que ça peut être avec une administration, c'est pas forcément avec quelqu'un directement. Mais en tout cas, c'est une situation où il y a un désaccord, où il y a une opposition. Et je vous vois plus dans l'état d'esprit d'arriver à en sortir, à trouver un compromis, mais aussi, avec cette carte-là, c'est de vous exprimer sur le sujet, mais avec une certaine autorité. Vous voyez, une certaine où on n'est pas dans l'affect quand on est dans la justice. On dit les choses telles qu'elles sont. J'ai vraiment cet état d'esprit de régler quelque chose une bonne fois pour toutes. Voilà. On verra après par domaine de vie comment ça peut ressortir. Mais je vois ça. Donc un règlement, soit par votre posture, c'est-à-dire que vous prenez les choses en main, bon, on va faire comme ça, on va en rester là, ou on va conclure. Vous voyez l'idée peut-être de conclure quelque chose. La justice quand même, elle vient réparer. C'est ça son rôle, hein. C'est de réparer quelque chose, de réparer une situation, de remettre les choses dans l'ordre, c'est des choses qui ont été déséquilibrées. Donc il y a de ça aussi. Donc ça peut être une situation extérieure à vous, mais ça peut être aussi vous qui prenez peut-être ce rôle-là ou cette dimension-là. Alors, à quelle problématique vous faites face, justement, les amis? Vous pourriez faire face ce mois-ci. Quelle est la difficulté pour vous ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler? Ça dépend comment ce qui sort, les amis. Le 6 de denier. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que la justice, bon, elle n'est pas représentée ici avec les plateaux de la balance, hein, mais c'est souvent comme ça qu'elle ressort. Et là, on voit cette personne qui a ses mains de chaque côté, là, et qui nous parle justement qui nous fait un petit peu le symbole de la balance. Bon, le 6 de denier, c'est le donner et le recevoir. Donc, est-ce que vous voyez bien, là, j'ai l'impression que c'est un petit peu flou. Hop. C'est le donner et le recevoir. Donc, il y a un déséquilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez en retour, quel que soit le domaine de vie. Hein, vous vous investissez, vous êtes généreux, vous vous investissez dans votre travail et vous ne recevez pas, vous n'êtes pas payé à hauteur de ce que vous faites. Ou pas reconnu à hauteur de votre investissement dans votre tâche ou dans un projet quelconque. Mais ça peut être aussi tout à fait relationnel. Hein, c'est l'autre personne ne s'investit pas autant que vous. Vous n'avez pas de retour. Ça peut être un retour aussi en termes d'affection. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Donc là, c'est sur ce déséquilibre le problème. C'est la générosité, c'est ce que vous accordez aux autres. La générosité, c'est ce que vous donnez. Ça peut être en termes de temps, d'attention, d'argent, peu importe, d'amour. C'est ce que vous donnez aux autres. Mais c'est comme si vous n'en aviez pas le retour. Vous ressentez une forme d'injustice, justement. Hein, une forme d'injustice. Donc, c'est ça dont il est question. On répare, on remet un peu les choses en place, on rééquilibre. On n'est pas forcément dans le fait de rompre, de se disputer, mais on rééquilibre les choses. Hein, on met un peu les points sur les i, en somme. Ça peut être ça, les amis, tout simplement. Hein. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit sur le plan relationnel.
Donc les relations amicales, amoureuses, familiales, ça va dépendre bien sûr, vous recontextualisez en fonction de votre vie. Alors, le roi d'épée. Alors c'est intéressant de voir ce roi d'épée avec cette justice juste au-dessus, justement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et le 2 d'épée. Ok. Alors pourquoi je dis c'est intéressant? Parce que la justice, bon, veut dire ce que ça veut dire, mais le roi d'épée, dans ce tarot, ressort sous forme d'un avocat qui présente des preuves. Bon, alors pour certains d'entre vous, il y a une procédure, peut-être en cours, divorce, ou il y a quelque chose qui doit se régler, qui se règle sur le plan peut-être de façon officielle. Ça peut être une problématique en termes d'argent, mais en termes de répartition. Alors répartition du temps, garde des enfants, ce genre de choses. Alors, ce que je vois ici avec ces 2 cartes, les amis, c'est que vous pourriez avoir... en fait, on voit 2 personnages qui ont des postures qui sont complètement différentes. Vous êtes dans une démarche de clarification des choses. Une discussion construite, apaisée, où on explique, vous expliquez les choses, vous expliquez votre point de vue. Vous êtes factuel, vous ne vous emportez pas, vous êtes dans une démarche plutôt de clarté. Vous vous exprimez clairement, mais sans tomber dans l'affect. Le but du jeu, c'est pas de déstabiliser l'autre, c'est pas d'exprimer vos sentiments, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. De donner par exemple des exemples. Voilà, et il s'est passé ça, vous voyez, on est très factuel. C'est ce que nous montre ici ce roi d'épée. Et en face de vous, vous avez quelqu'un qui est dans le déni. Soit qui est dans le déni, soit qui ne veut pas vous écouter, soit les 2. Mais vous voyez, quelqu'un qui est dans le rejet en tout cas. Qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas vous entendre, qui est dans l'opposition systématique. Et c'est une grande difficulté. Donc, bon, ce qui fait que vous pourriez en aboutir, par exemple, à une procédure, mais ça montre ici, vous voyez, cette opposition, cette difficulté. Visiblement, vous allez arriver à en sortir, mais ça peut être difficile, parce que vous avez face à vous quelqu'un qui est quand même pas très réceptif, vous voyez. Donc, il va falloir trouver les bons mots, peut-être faire un peu plus dans la diplomatie éventuellement, mais bon, l'idée c'est quand même d'arriver à dire ce que vous avez à dire. Ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire que vous avez face à vous quelqu'un qui revient toujours à la charge, qui vous demande toujours des explications, ou qui va refaire l'histoire. Vous voyez, il y a une espèce de dialogue comme ça, incessant, qui essaie de vous convaincre, peut-être. Et vous n'en êtes plus là. Vous voulez solder cette discussion qui peut tourner autour de l'argent ou d'une relation ou dans laquelle il y en a un qui s'investit et pas l'autre. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Mais peu importe, à la limite, la problématique, je vous l'ai expliqué, après vous voyez comment ça résonne sur le plan relationnel. Mais ce que je vois ici, c'est que vous pourriez être aussi dans le stop, dans on arrête. On arrête de discuter, on arrête de tergiverser, parce que... et je le sens un petit peu plus comme ça. Parce que là, vous voyez, on est dans le fait de s'affirmer. Mais s'affirmer, c'est aussi savoir dire non. C'est savoir dire stop. Vos limites, vous allez peut-être les poser comme ça. Parce que on est dans le besoin ici. Et vous, votre besoin, c'est de retrouver la paix. Donc, à la limite, vous n'en êtes peut-être plus à savoir, à essayer de convaincre l'autre de qui a tort, de qui a raison. Vous voyez, cette discussion, elle a peut-être déjà eu lieu de multiples fois. Donc là, pour moi, vous êtes plus dans le fait de régler la situation. Ça peut aussi passer par le fait d'en sortir. Parce que là, on peut tomber dans des discussions qui s'enlisent. Et ça peut être, la justice peut nous parler aussi de décisions fortes. C'est ce qu'on a ici. Donc peut-être la décision forte, c'est d'en terminer. Et on arrête de discuter. On sait déjà tout dit. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors ça ne veut pas forcément dire que vous vous séparez de la personne. Ça peut être un sujet aussi. Il y a un sujet qui génère des tensions peut-être de façon systématique. Où vous n'arrivez jamais à tomber d'accord. Bon, peut-être que pour vous, l'idée c'est bon, on arrête de parler de ça. On est d'accord sur plein d'autres choses. Là-dessus, on n'est pas d'accord. On n'arrivera pas à se mettre d'accord. Voilà.
on en termine avec ce sujet tendu. Bon, ok les amis. On va aller voir maintenant le côté professionnel. Donc, la carrière, ça peut être aussi les études, vos projets professionnels, personnels. Qu'est-ce que j'ai pour vous les amis? Nous avons l'empereur, ok. Et nous avons le chariot. Très joli. Très joli sur le plan professionnel. Oh, regardez, derrière, on a la tempérance. Bon, alors la tempérance et la justice, hein. Bon, ça sent quand même le compromis, le contrat. On arrive à tomber d'accord sur quelque chose. Bon, de toute façon, on avait déjà l'empereur et la justice qui nous l'annonçaient. On est sur la stabilité dans les deux cas. Justice, empereur, on est sur quelque chose de stable. On est sur du long terme. Donc, il y a quelque chose qui peut s'officialiser. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être une transaction, quelle qu'elle soit. Je vous ai parlé ici de la difficulté que vous traversez, peut-être, à laquelle vous faites face, c'est un manque de reconnaissance. Vous pourriez avoir cette reconnaissance-là dans votre travail, en obtenant un poste plus important. Il y a comme si on vous faisait confiance. C'est ce que je vois ici. Cet empereur, c'est comme si vous tendez la main, dit « je crois en vous, je vous fais confiance pour cette situation, pour ce poste. » Vous voyez, j'ai cette notion de confiance. On vous accorde quelque chose. Vous obtenez quelque chose, on vous accorde quelque chose. Ça peut être, la justice peut apparaître comme l'officialisation d'une situation, mais j'y vois aussi éventuellement un entretien. Il peut y avoir une discussion qui va porter ses fruits. Dans le secteur du travail, ça peut être un conflit général entre par exemple la direction et les salariés, et vous jouez un rôle important éventuellement, vous voyez, dans cette histoire. Donc, il peut y avoir quelque chose, en tout cas, qui se règle de ce côté-là. On arrive à tomber d'accord. Ça peut être une réunion beaucoup plus restreinte. Un tête-à-tête avec quelqu'un, avec votre patron, avec votre responsable, où vous dites ce qui vous pèse, ce qui ne vous convient pas. Il y a l'idée de ne plus subir la situation, en quelque sorte. Donc, soit la problématique, ça peut être aussi parce qu'il y a un conflit, mais ça peut être aussi parce qu'on vous donne trop de boulot, au regard de ce qui était convenu initialement. Où on vous en donne toujours plus à vous et pas à d'autres, où vous n'êtes pas suffisamment payé pour ce que vous faites. Vous remettez dans le contexte du professionnel. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de positif qui pourrait sortir d'une discussion. Et vous obtiendrez ce que vous obtiendrez, les amis. Mais ce que j'ai ici avec le chariot, c'est que ça... Alors, le chariot va toujours montrer une progression dans une situation. Ça va nous montrer un certain succès. On réussit quelque chose, on progresse, on avance, on fait un pas, un grand pas ce mois-ci, sur le plan professionnel. Et ce que j'ai ici, c'est plus ce que ça génère chez vous. Ce chariot, je le vois comme une forme de joie. Ici, on voit ce personnage qui avance comme ça, et qui est tout jeune, sur son surf, qui est confiant, qui est... centré sur autre chose que la problématique. Vous voyez, c'est comme s'il était soulagé de quelque chose. J'ai l'image de, vous voyez, si vous arrivez à obtenir un poste ou que vous êtes participé à quelque chose, à une réunion, que ce soit autour d'un projet ou autre chose, ou que vous arrivez à signer, à acheter, vendre, bon, on serre la main, on dit merci, on serre la main, on reste assez, c'est une joie qui est contenue. Et puis quand vous vous retrouvez tout seul, on met la musique à fond, on danse, on saute dans tous les sens. Vous voyez cette image? C'est ça que j'ai pour vous. Donc j'ai le sentiment qu'il y a quand même quelque chose qui vous soulage. C'est peut-être juste cette discussion qui pourrait vous soulager, les amis. Pour certains, dans le secteur pro, c'est quelque chose qui vous... c'est peut-être juste ça que vous avez besoin. C'est pas dit que vous obteniez quelque chose matériellement, c'est possible. Mais vous, ce que vous voulez, c'est retrouver la paix. Donc, s'il y a quelque chose qui vous pèse, justement, vous avez besoin de poser votre sac à dos, là. Vous avez besoin de dire ce que vous avez à dire. S'il y a une problématique dans une équipe, s'il y a une problématique dans votre poste, ou sur votre poste, ou que sais-je. En fait, vous avez besoin de vider votre sac. Et c'est ça, en fait, qui vous met en joie. Parce que d'une certaine façon, vous pourriez aussi être fier de vous, dire « J'y suis arrivé, je suis soulagé. J'ai pris l'initiative de... j'ai demandé cette réunion. » Ou même si c'est pas vous qui l'a demandé, ça se passe quand même plutôt bien. Vous voyez? Donc, j'ai aussi ça, cette joie et cette légèreté que ça procure. Vous voyez, on a quand même la tempérance derrière. Donc là, on parle de quelque chose d'assez froid, d'assez... à quelque chose qui est un petit peu plus convivial. La tempérance, elle est dans la mesure. On arrive
trouver un terrain d'entente, hein, s'il y a un conflit dans le travail. Ok. Ok les amis, ou s'il y a une négociation, en tout cas, vous arrivez à trouver un point d'entente. On va en terminer avec la partie financière. Donc le budget, l'argent sur ce mois-ci, les poissons. Qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai bien du mal à mélanger mon jeu. Le 4 de denier. Et 9 de denier. Bon, bah là aussi, on voit de l'amélioration. Hein, on passe de 4 à 9. Symboliquement. Donc, on passe d'une situation qui est un peu juste. Avec le 4 de denier, on est dans l'économie. Hein, on est dans l'épargne. On fait attention. On n'est pas forcément dans une situation catastrophique, mais ça peut montrer qu'on est obligé d'être vigilant, hein, sur ses dépenses. On est prévoyant. Il peut y avoir une petite peur de l'avenir, il y a des choses dont il peut y avoir un manque de certitude sur une situation, donc on est dans l'économie. Et là, on voit quelque chose qui s'améliore. Alors, ça peut être directement lié à ce qui se passe sur le plan professionnel, évidemment. Hein, pour ceux qui trouvent un travail, ou qui ont une meilleure rémunération, qui obtiennent une meilleure rémunération, ça peut être ça aussi. Mais ce que je vois également, c'est que pour certains, vous pourriez obtenir une aide qui vous était due. Parce que la justice, elle est là aussi pour ramener, hein, remettre les choses dans l'ordre. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous était dû, que vous n'arriviez pas à obtenir, une aide, mais ça peut être aussi un remboursement ou le fait de récupérer une somme d'argent ou de récupérer un bien. J'ai ça pour vous, les amis. J'ai l'impression que vous arrivez à récupérer quelque chose. Hein, ça va passer peut-être par une explication de texte, y aller de façon un petit peu plus franche que peut-être d'attendre. C'est en ça que vous pourriez changer aussi votre état d'esprit, les amis, globalement. Hein. Il est là aussi, hein, le mot-clé, hein, c'est ce changement d'état d'esprit. C'est-à-dire que vous faites plus dans la dentelle, vous faites plus dans le sentiment, vous dites les choses. Peut-être que cette phase-là de gentillesse, de patience, tout ça, vous l'avez eu avant. Là, c'est bon. On sort de la situation. Donc, s'il y a une réunion à provoquer dans le travail, s'il y a une rencontre à faire, on le fait. S'il y a quelque chose à évoquer, quelque chose à régler dans le travail, on arrête de laisser traîner, que ça s'arrange tout seul, ou d'être gentil, ou je demandais timidement. Pareil sur le plan relationnel. Hein, la patience, la compréhension, la compassion, tout ça, c'est bien. Mais il y a parfois des situations qui nécessitent d'être un petit peu plus affirmatif, justement. Et pareil sur le plan financier. Donc après, vous voyez dans quel domaine de vie ça résonne pour vous, les amis poissons. Donc voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement, chers amis. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.